Good morning friends! On se retrouve pour une journée dans mon assiette version vegan. Donc je ne suis pas spécialement végétalienne ou végétarienne, mais je trouve ça super de pouvoir diversifier ses habitudes alimentaires et manger moins de viande, manger moins de produits issus des animaux. Donc je me suis dit que comme il y avait le mouvement Veganuary en janvier, j'allais faire cette vidéo et je commence ma journée avec un matcha et parfois un fruit, aujourd'hui une orange, parce qu'après je vais faire mon yoga, donc j'aime pas trop manger avant. Chin chin! C'est fou comme le lait de coco, c'est un sucrant naturel. C'est grave bon. Il y a 3 choses que j'adore faire pour bien commencer la journée. La première, c'est mon bullet journal pour avoir bien en tête ma to-do list et les choses que j'ai à faire. Ensuite, lire un livre. Je trouve que c'est une des meilleures façons de commencer la journée. Et également faire du yoga. Donc comme toujours, j'adore Yoga with Adrienne qui est super. On se retrouve après le yoga, c'est vraiment mon petit rituel du matin que j'essaye de faire en ce moment plutôt sur un jour sur 2 parce que j'ai remarqué que j'ai pas toujours l'énergie, j'ai pas toujours le temps et ça sert à rien que je me force à le faire absolument tous les matins pour instaurer un rituel s'il y a des jours où finalement je me dis je préfère bouquiner ou je préfère dormir un peu plus, etc. Donc tout simplement, en ce moment c'est plus un jour sur 2, mais je trouve ça très bien aussi. Et du coup là j'ai faim et je vais me faire mon petit déjeuner. Je vais prendre du yaourt à la noix de coco, donc c'est du yaourt végétal au soja. Mes habitudes de petit déjeuner honnêtement étaient un peu fucked up les derniers mois. J'avais soit très faim et envie de choses vraiment assez riches, du salé, etc. Soit pas faim du tout, genre pas de petit déj. Donc là j'essaie de me remettre un peu sur la bonne voie des petits déj déjà plus faciles à faire et peut-être un petit peu plus light, même si je cherche pas du tout à faire un régime ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un équilibre dans toute chose et là j'ai envie de prendre des choses peut-être un petit peu plus light. Du coup je vais utiliser ce yaourt à la noix de coco qui est très bon et je vais me faire un petit granola bowl. Aujourd'hui on est un peu sur un gros thème coco puisque j'ai le yaourt coco, le lait végétal, riz et coco et ce soir j'ai prévu un curry, du coup il y a du lait de coco encore une fois, donc c'est le thème de la vidéo. J'ai eu une petite frayeur, j'ai cru que j'avais oublié le granola que j'ai acheté hier à la caisse du supermarché. En fait non, c'est juste qu'il n'était pas rangé là où je pensais qu'il serait, mais j'ai acheté ce granola de la marque Source qui me donnait très envie. J'en avais déjà testé un autre de cette marque qui était au miel et aux amandes, je crois, qui était très bon. Et celui-là il a l'air délicieux également. Techniquement il est végétarien et pas vegan parce qu'il y a du miel, mais je pense que vous me pardonnerez cette entorse. Donc voilà mon petit déjeuner, j'ai rajouté des petites tranches de pommes fines pour apporter un côté plus frais et un petit peu de croquant. Et voilà, c'est hyper simple, mais c'est très sain, c'est très bon. Donc voilà mon petit déj. C'est l'heure du café. En vrai non, toujours de la chicorée car ça fait bientôt 1 an que je ne bois plus de vrai café. Bon, le lait riz et coco ça mousse pas énormément mais il y a quand même une petite mousse et je me suis rendu compte l'autre jour que finalement je buvais du lait végétal depuis je pense 2 ans et que je n'aimais plus du tout le goût du lait de vache, en tout cas dans les boissons, genre dans mon café, etc. Je trouve ça trop riche, trop lourd alors qu'on prend du lait sans lactose, mais j'apprécie plus du tout, donc c'est assez marrant. Je m'en étais pas spécialement rendu compte parce que au début je pense, quand j'ai commencé à boire du lait végétal, je pense que je trouvais ça très léger et peut-être justement trop léger, et finalement aujourd'hui c'est complètement l'inverse. Donc est-ce que cette réflexion avait une utilité? Je ne sais pas, mais je me suis rendu compte de ça l'autre jour et j'ai trouvé ça en mode genre waouh. Tout va mieux. Ce midi, je vais faire des pâtes, je pense des pâtes au pesto maison. J'adore le pesto maison, c'est hyper simple à faire et
honnêtement très rapide aussi, et finalement si on enlève le parmesan ça fait une version vegan. Donc c'est parti, on va s'activer pour cuisiner notre déj. Oh mon dieu, j'allais oublier l'ingrédient le plus important, mon favori, l'ail. Je vais tester quelque chose parce que j'adore expérimenter et ne pas suivre de recettes. J'ai testé des noix de cajou pour apporter un peu le côté crémeux que le parmesan apporterait. Je sais que c'est un ingrédient qui est souvent utilisé, il me semble, pour tout ce qui est fromage vegan, etc. Donc je suis assez curieuse, donc là je les ai juste ébouillantés pour qu'elles soient un petit peu plus molles en fait. Et voilà le résultat, j'ai ajouté des petits pignons de pain que j'ai fait revenir à la poêle, sans huile, juste pour les torréfier entre guillemets. Ça a l'air vraiment bon, donc j'ai hâte de goûter. Ce soir c'est riz et curry de légumes, donc c'est vraiment un plat que j'adore et qui est ultra simple à préparer, notamment parce que une fois que tout est coupé, on n'a plus qu'à mettre à cuire et ça cuit un peu tout seul, surtout si comme moi vous avez aussi un cuiseur à riz. Là c'est vraiment le plat fait sa vie. Du coup on est sur un petit curry avec du brocoli, des champignons, butternut, carottes et tofu, et ça va être très très bon je pense. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'était le cas et à vous abonner à ma chaîne si vous venez de découvrir mon contenu. Ça m'aide beaucoup et je suis très reconnaissante pour votre soutien. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! I got so much going on.